Arc-en-ciel de bonne humeur, mes chéris love. Oh là là, aujourd'hui la journée était hard, enfin dur. Mais bon, c'est pas grave, parce que toutes les journées ne peuvent pas être faciles. Alors j'espère que tu es en pleine forme, moi ça va, je maintiens la forme. Et je crois qu'aujourd'hui j'ai trouvé le bon timing pour tourner ma vidéo. Parce que la dernière fois, j'ai trouvé qu'il y avait trop de lumière. Et là, c'est juste parfait. Alors, je trouve que l'image est nickel, que tout est nickel, enfin bref. Bon, alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la charge mentale. Donc, selon une étude de l'INSEE, en 2010, les femmes prenaient en charge 64% des tâches domestiques et 71% des tâches parentales au sein du foyer. Donc bon, c'est une petite vidéo un peu scolaire, mais j'ai fait quelques recherches parce que c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup. Je suis très cérébrale, je réfléchis pas mal. Bon, il y a des gens qui réfléchissent beaucoup, hein, mais moi, quand je parle de cérébral, c'est plus le genre de personne à se remettre en question, à prendre du recul, c'est plus de ce dont je parle. Et du coup, j'ai décidé de rechercher ce qu'on appelle la charge mentale parce que le plus souvent, la charge mentale mène au burn-out. Et souvent, il y a des couples qui se séparent à cause de cette histoire de charge mentale sous prétexte qu'elles doivent penser à tout. Donc, en général, c'est la femme qui quitte l'homme ou qui pousse l'homme à la quitter. Mais dans tous les cas, elle part parce qu'elle doit penser à tout, qu'elle doit tout le temps réfléchir et qu'elle est blasée, elle est saoulée de tout le temps devoir solliciter son compagnon parce qu'il ne voit pas de manière spontanée qu'il doit donner un coup de main. Penser à tout le temps pour assurer le bon fonctionnement du foyer. La charge mentale, elle pèse plutôt sur les femmes, beaucoup plus sur les femmes que sur leur conjoint. Alors la charge mentale, c'est quand tu penses à tout et du coup, il y a des femmes, elles pensent à tout. Au bon fonctionnement du foyer, la liste des courses, comment s'organiser pour préparer les enfants pour aller à l'école, comment s'organiser pour les déposer aux activités, gérer le boulot, gérer le timing pour qu'ils soient dans les temps à la natation, pour arriver dans les temps à l'équitation. Enfin bref, il y a des hommes qui sont impliqués des fois dans ce fonctionnement-là, mais il y en a d'autres, ils sont plutôt carriéristes, ils pensent qu'à leur boulot et quand ils rentrent à la maison, ils veulent ni entendre de comment on va gérer les enfants, ni comment on va gérer les courses, ils veulent juste mettre les pieds sous la table et puis tranquille. Donc ça, c'est un phénomène qui est très courant parce qu'on vit en Occident dans une société qui est patriarcale et donc l'homme est le centre du monde, entre guillemets, et la femme a pour habitude d'être le souillon, voilà. Et chez We Love, on a été coupé parce que j'avais pas assez d'espace. Donc, on se demande est-ce que le linge est rangé, on se demande est-ce que le sac des enfants il est prêt pour aller à l'école demain, est-ce que le loyer a bien été payé, est-ce qu'on a déjà acheté une bouteille de vinaigre d'avance pour détentrer la douche, est-ce que tout est bon ou presque, enfin bref, le repas est sur le feu, il a commencé à coller au fond de la casserole, en même temps on est en train d'étendre le linge. Et puis, quand on retourne, le repas, il a déjà brûlé. Et Doudou, il dit, mais tu aurais pu me demander de l'aide. Comment te dire? Tu es dans la cuisine, tu es plus proche du repas que moi. Moi, je suis en train d'étendre le linge dans la buanderie. Dès que tu sens que ça commence à brûler, parce que ça collait déjà au fond de la casserole, à toi de te lever. Mais parce que personne ne lui a dit de se lever pour surveiller le feu, ou personne ne lui a dit, surveille le feu pour moi, je vais ouvrir le linge dans la buanderie, le temps de revenir, le repas, il a déjà commencé à brûler au fond de la casserole. Et quand on lui dit, ouais, mais t'as pas senti que ça brûlait? Là, ton compagnon, ton époux, ton mari, enfin, qui tu veux, celui qui partage ta vie, son réflexe sera de te dire, ouais, mais fallait me demander de l'aide ou fallait me dire que tu avais besoin de l'aide. Donc, souvent, la charge mentale, c'est quelque chose qui incombe aux femmes. Et dans le couple, c'est quelque chose qui étouffe finalement le fonctionnement du couple, puisque la femme a plus tendance avec l'instinct maternel de se soucier de comment se passent les choses et l'homme, lui, il est plus focalisé sur sa carrière et il ne pense pas trop à cette histoire de charge mentale et ça peut devenir un vrai poison. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé d'en parler parce que
c'est quelque chose qu'on supporte, mais qu'on ne verbalise pas forcément, qu'on ne dit pas forcément. En tant que femme dans une relation hétérosexuelle, la situation doit te sembler bien familière quand tu entends la petite anecdote que j'ai racontée. Mais on fait des listes sur notre papier, on fait des listes dans le téléphone, on a des choses dans la tête, tout ça font partie de notre quotidien, quoi. En tant que nana, on aime bien faire des listes. Et même si des fois le partage des tâches semble à peu près équitable dans le couple, on a des fois la sensation de devoir toujours s'organiser, de toujours devoir assurer le bon fonctionnement du foyer pour que ça puisse se passer dans de bonnes conditions. Et c'est ce réflexe-là qui s'appelle la charge mentale. C'est un travail de gestion, d'organisation et de planification. Et ce travail-là, en fait, il est constant. Il assure la satisfaction des besoins du foyer. En 1985, les femmes, en plus de leur emploi, s'occupaient à 69% des tâches domestiques et à 80% des tâches parentales. Donc maintenant, en 2010, selon l'étude de l'INSEE, c'est descendu à 64% pour les tâches domestiques et 71% pour les tâches parentales. Donc il y a déjà une amélioration, c'est pas mal. Mais souvent les hommes, quand ils voient que nous on est débordés, ils disent plutôt, ils vont plutôt dire ouais, fallait me demander ou fallait me dire que tu avais besoin d'aide. Parce qu'en fait, c'est comme si consciemment, ils refusaient de prendre leur part de charge mentale. Comme s'ils refusaient de subir en fait la bonne marche du foyer. Et du coup, nous, en tant que femmes, on subit une situation de surmenage et des fois ça peut mener au burn-out. Alors ce burn-out qui peut se traduire par une dépression. La femme, elle peut connaître une dépression à cause de ça. Moi personnellement, j'en ai déjà connu deux dépressions majeures. J'avais même pas encore d'enfant à l'époque. Mais c'est pour dire que le fait de devenir maman, ça rajoute quelque chose à la charge mentale. Parce que tu dois gérer la maison, le foyer, le mari, le travail, les enfants. Alors qu'en temps normal dans ta relation, tu gères juste le foyer, peut-être les sorties si tu n'as pas quelqu'un d'entreprenant, plus ton travail. Mais quand ça se rajoute avec les enfants, alors si tu as un enfant, ça peut aller. Si tu as plusieurs enfants, c'est chaud. Et c'est pour ça que c'est important d'apprendre à lâcher prise. Et il n'y a pas de problème vraiment avec cette histoire de charge mentale parce que vous me connaissez déjà, en fait, tu me connais déjà. Avec Angalia, il n'y a que des solutions. Alors, c'est simple. Il faut communiquer avec son conjoint, son compagnon, son époux, enfin qui tu veux, la personne avec qui tu partages ta vie, enfin ta moitié si tu n'es pas dans une relation hétérosexuelle. Mais il faut communiquer avec la personne et lui faire savoir que voilà, ça y est, je suis épuisée, c'est plus possible, il faut que tu me donnes un coup de main. Ou je sens que je suis épuisée, ou je sens que je suis pas loin de l'épuisement, il faut me filer un coup de main. Je pense que la communication, je crois même que la communication, c'est le meilleur moyen de partager cette charge mentale. Et c'est tout à fait logique que l'homme aussi, il ait des charges à accomplir au sein du foyer. Parce que quand on est en couple, on est à deux. On n'est pas que à deux pour faire l'amour et prendre du plaisir. On est à deux dans ce qui fait plaisir et on est à deux dans ce qui est moins drôle. Et c'est beaucoup plus facile à vivre quand on coupe la poire en deux, quand on coupe les charges en deux. Donc quand on partage la charge mentale, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Donc on doit prendre le temps pour établir ce qui est à la charge de doudou et ce qui est à la charge de soi en tant que femme. Donc on partage les tâches et du coup ça permet de lâcher prise. Rien n'oblige la femme de s'occuper des lessives puisque maintenant c'est la machine à laver. On ne va plus à la rivière laver le linge sur des pierres. Sur des roches volcaniques comme on faisait dans le temps avec notre savon Marseille et la cendre pour blanchir le linge. Maintenant c'est la machine à laver. Donc il n'y a rien qui empêche un homme de lancer une machine, il n'y a rien qui l'empêche de ranger le linge, il n'y a rien qui l'empêche d'ouvrir le linge. Donc c'est pour ça que ça ne sert à rien de se plaindre en fait. Il faut communiquer avec l'autre et lui dire simplement ce qui nous pèse, ce qui nous alourdit. Et donc le meilleur moyen d'alléger la charge mentale, c'est de partager avec l'autre. Voilà, j'aimerais que tu fasses ça, j'aimerais que tu fasses ça et de trouver un compromis.
Et quand quelque chose ne fonctionne pas dans un couple, c'est parce qu'on a tous notre part de tort. Il n'y a pas un qui a plus raison que l'autre. Tous les deux sont fautifs, tous les deux ont raison, tous les deux ont tort. Voilà. Et on a tendance à infantiliser nos hommes. En tant que femme, on a grandi avec une histoire que oui, nous c'est des femmes potomitans, nous qui débrouillons nous tout seuls. Non, c'est fini, c'est fini. On n'est plus sur la plantation au moment où l'homme était un étalon qui était juste là pour reproduire et travailler. Là, c'est fini. On est vraiment libre physiquement. Alors maintenant, c'est à nous de se libérer mentalement et de sortir dans le schéma. Mais oui, je suis une femme forte, je suis une femme potomitan, j'assume mon foyer de toutes les façons, j'ai pas besoin d'hommes qui bitin. Non, ça, ces trucs-là, ça, il faut arrêter ça. Il faut sortir dans ces schémas de pensée qui nous enferment et qui finalement nous emprisonnent. Il faut mettre l'homme face à sa responsabilité de la même manière que nous, en tant que femme, on est parent, on devient maman. C'est comme ça que l'homme, en tant que papa, il doit assumer les tâches qui lui incombent. On a le devoir de mieux s'aimer et il faut aussi que l'autre, il s'adapte. Il s'adapte et qu'il prenne la place qu'il doit avoir en tant que conjoint. On doit prendre en main notre vie sociale au lieu de grignoter du temps sur le temps libre qu'on a en tant que femme pour gérer le foyer. On doit partager les tâches équitablement. On a besoin de temps de loisirs, on a besoin de souffler. Donc c'est à nous de communiquer et de trouver de bons compromis pour que les choses soient fluides. On doit apprendre à nos hommes à se sentir responsables aussi de leur foyer. Finalement, c'est à nous de le faire. Il n'y a pas un Jésus qui va descendre pour permettre à notre conjoint de changer ou de comprendre cette histoire de charge mentale. C'est à nous de leur faire se sentir responsables de leur foyer. On doit briser le schéma. Nos mamans avaient pour habitude de gérer la maison et le papa, il participait juste à exécuter 2-3 trucs qu'on lui demande de faire. Maintenant, il faut qu'on apprenne à nos hommes à anticiper aussi pour pouvoir nous aider. On doit apprendre aussi à être absente simplement, sans tout préparer, sans culpabiliser. Et ensuite, l'inversion des rôles sera beaucoup plus efficace que la confrontation. Ça ne sert à rien de rentrer en conflit. L'objectif, c'est de trouver une solution. Voilà, chérie love. Mais c'est tout ce que j'avais à dire sur la charge mentale. J'espère que vous allez trouver un équilibre parce qu'on n'oublie pas en tant que Camille conscient qu'on avance en maths. Et donc, il est essentiel, il est important, il est indispensable de trouver un équilibre avant que ça pète. Parce que dans les relations de couple, c'est souvent ça. On ne dit rien, on ne dit rien, on ne dit rien, on prend sur nous et quand on ne peut plus, ça pète. L'objectif, c'est pas ça. Quand on est ensemble, quand on se met en couple, c'est pour avancer. Après, il y a des gens qui se mettent en couple pour rester dans la médiocrité. Ça, c'est leur problème. C'est leur problème. Chaque personne gère sa vie à sa manière. On a le libre arbitre. Mais normalement, déjà, l'objectif de la vie, le but de la vie, c'est d'exceller. Alors forcément, le but de se mettre en couple, c'est de devenir plus fort et d'avancer dans les meilleures conditions. Voilà, chérie love. Alors, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et j'espère que pour la charge mentale, un compromis sera trouvé puisque justement, il n'y a que des solutions. À bientôt, chérie love.